مرحبا بكم, bienvenue. Merci beaucoup pour votre intérêt, votre participation. Premièrement, on aimerait bien toujours remercier nos sponsors et nos partenaires. Amina, si tu peux glisser les slides. Alors, nous avons pour cette année nos sponsors Afi Solutions et Fariance et ML Partners et Nitro et nos partenaires fidèles Cardi Concept et Cisco. Et pour cette session, on a Madame Amina Bourguiba pour nous parler de la reconnaissance une valeur agile négligée. Madame Amina, c'est une coach agile et transformation expert. Nous la remercions pour cette partage et ce bienveillance. Et à vous la parole, Amina, et bon courage. Merci beaucoup, Elias. Merci beaucoup, Agile Algéria. Et bonjour à tous ceux qui ont pu nous rejoindre, que vous soyez au-dessus ou en dessous de la Méditerranée, bienvenue. Et je vous propose un peu de lecture avant de commencer. Je vous laisse lire ce petit dessin. N'hésitez pas dans le chat à me dire si ça vous parle. Alors, est-ce qu'on a quelques personnes à qui ça parle au niveau du chat? Eh bien, c'est des situations bien trop fréquentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la reconnaissance comme une valeur agile et négligée. Même si Elias m'a introduit, je le rappelle, je suis expert en transformation, conférencière à mes heures perdues et je suis cofondatrice d'un événement qui s'appelle Boost Your Inspiration, en plus de mon vrai job qui est de coach agile. Donc, si on parle de reconnaissance, je vais vous poser tout de suite une question qui est: est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez pensé très, très fort, ou même vous avez pu oser le dire à haute voix, mais personne ne voit tous mes efforts? Dites oui dans le chat si ça vous est arrivé. Je vois quelques oui se dessiner. Dites encore oui si ça vous est arrivé plus d'une fois. Vous voyez le nombre de oui, nous sommes plusieurs. Eh bien, ce moment, ce sentiment où nous sommes beaucoup à l'avoir ressenti, ça s'appelle tout simplement le manque de reconnaissance. Et en fait, ressentir un manque, c'est humain. Vouloir de la reconnaissance, c'est aussi humain. On pourrait même dire que c'est universel. La réalité, c'est que si on vivait dans un monde idéal, la reconnaissance, ça serait une boucle de 2 actions, une boucle continue de 2 actions. Ce serait à la fois de donner et de recevoir. Mais on n'est pas dans un monde idéal et on n'a pas souvent à la fois des choses, de la reconnaissance qu'on reçoit et qu'on donne. Et le problème, c'est que ça semble être devenu un effort humain. Quoi dire? Comment dire? Comment l'exprimer? Quel geste? Est-ce que ça sera apprécié? Suis-je sincère? Au lieu d'avoir quelque chose de tout simplement inné et naturel. C'est pour cela qu'à mon sens, la reconnaissance est devenue une valeur négligée. Moi, en tant que coach agile, je me suis retrouvée à mon insu, trop souvent, à coacher de la reconnaissance. C'est-à-dire à essayer de créer ce genre de moment, ce genre de ressenti entre membres de l'équipe. Parce que, comme on l'a dit, c'est plus inné ou naturel. Et du coup, voilà pourquoi je souhaitais en parler aujourd'hui. Parce que ça m'a fait naître une problématique qui est la réponse à laquelle ce talk veut tenter d'arriver. Et la question, c'est: pourquoi coacher la reconnaissance comme une des valeurs essentielles de l'équipe agile?
Bah déjà, il faut se dire, si je vous dis reconnaissance, quel mot vous vient à l'esprit? N'hésitez pas à en mettre quelques-uns dans le chat. Les premiers mots qui viennent en général, ça va être considération, gratitude, appréciation, regard. Ça peut être confiance, parole, salaire, compensation, geste, félicitations. C'est tous les mots qui ressortent à chaque fois que je fais des ateliers sur la reconnaissance. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bien beau, mais c'est quoi les définitions de la reconnaissance? Est-ce qu'il y en a une? J'ouvre les petits bouquins, on fait quelque chose de très scolaire, on ouvre les dictionnaires. Et là, grosse déception. La première que j'ai trouvée et que j'ai retrouvée à plusieurs reprises, c'est celle-ci. Action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Bon, reconnaissance, reconnaître, ça m'a rien appris. Du coup, j'ai décidé de mettre cette définition un peu de côté. La seconde que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Le mot redevable. Tu m'as donné quelque chose, je dois te rendre quelque chose. C'est pas, tu l'as pas donné de bon cœur, ce n'était pas inné, ce n'était pas naturel. Bon, autant se dire que cette définition de la reconnaissance ne m'a pas plu non plus. Je continue mes recherches pour trouver une définition de la reconnaissance. Et là, du coup, je trouve celle-ci. Témoignage d'estime ou de satisfaction. Je me dis, bon, bah, il y a quelque chose, mais en fait, ça ne suffit pas. En tout cas, comme on l'a vu, que la reconnaissance était un peu subjectif, que c'était humain et universel, personnellement, ça ne me suffisait pas. Donc, je me suis dit, il est peut-être temps de préparer, de créer sa propre définition. J'ai fait l'exercice, moi aussi, de trouver les mots les plus importants qui pourraient être associés à la reconnaissance par rapport à mes expériences professionnelles et personnelles. Et je suis arrivée à 4 mots. Le premier, c'est le ressenti, autour du sentiment. Le deuxième, c'est autour de l'interaction. Je rappelle qu'une interaction peut être verbale ou non verbale. Troisième mot, l'appréciation. Et enfin, le dernier mot que j'ai souhaité ajouter, c'était la valeur. Tout ça pour dire que, du coup, j'ai réussi à faire ma définition. Elle n'engage que moi et elle va certainement évoluer au fur et à mesure de mes expériences professionnelles et personnelles. Mais à date, voici pour moi ce que ça devrait être la reconnaissance. La reconnaissance est un ressenti suite à une interaction verbale ou non verbale, ou une appréciation, donc ça peut être positif ou négatif, à apporter de la valeur et de la considération. Encore une fois, cette définition n'engage que moi. Et qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette définition? C'est le mot valeur. Parce qu'en fait, la reconnaissance, ça, c'est basé sur une chose, sur la création de notre propre valeur. Pour bien comprendre ce talk et pour bien comprendre tout ce qu'on veut dire derrière, il faut comprendre les origines de la reconnaissance. Les origines de la reconnaissance, en dehors de la sphère familiale, ça commence au moment où on essaie de créer notre propre valeur. Rappelez-vous de ce moment où vous avez voulu épater une personne en particulier. Cette personne, vous aviez envie de vous démarquer du groupe, qu'elle vous repère, qu'elle vous dise bravo, ce que tu as fait, c'était top. Pas forcément envie d'écraser les autres, mais de se démarquer du groupe. Cette personne, on l'a tous connue pour la plupart. Et cette personne, c'est la maîtresse d'école. Alors, j'ai marqué maîtresse, mais ça pouvait être un monsieur aussi, le maître d'école ou la maîtresse. Pourquoi la maîtresse d'école a énormément d'importance? Parce que tout d'abord, elle représente la hiérarchie. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est l'adulte de la classe. C'est elle qui a le pouvoir de reconnaître ou pas un effort ou un mérite. Deuxièmement, c'est le partage avec mes pairs. Je partage son attention, je partage ses feedbacks
avec tous les autres de la classe. Ça signifie quoi? Ça signifie que mon temps, que ma perception des choses, ce sera toujours d'essayer de me démarquer du groupe, mais qu'il y a des personnes qui sont mes pairs dans la classe. Enfin, son rôle, c'est de nous motiver et de nous créer, de nous donner l'envie de progresser et d'évoluer à tout moment. Donc en fait, tous ces gestes, tous ces mots de reconnaissance, ça donne envie de continuer sur cette voie. En fait, elle crée une source de motivation et d'estime de soi vers la reconnaissance. Tout ça pour dire que la maîtresse d'école, c'est l'un des moments les plus forts de notre création de valeur et de nos envies de reconnaissance en dehors de la sphère familiale. Et en fait, cette envie de se démarquer d'un groupe, cette envie d'être reconnu par la hiérarchie, cela se poursuit dans notre vie d'adulte. Parce qu'après tout, qui n'a pas envie de feedback? On a tous besoin de feedback. Mais en fait, oui, je suis d'accord. La première personne, c'est la famille. C'est pour ça que j'ai dit la maîtresse d'école, c'est en dehors de la sphère familiale. Merci pour ton feedback. En tout cas, après la maîtresse d'école, la personne qui nous donne envie d'aller encore et rechercher des feedbacks et de l'appréciation, aujourd'hui, ce schéma avec la maîtresse, c'est le manager qui a pris la relève. Et la reconnaissance au travail par ses supérieurs, c'est un sujet très en vogue, un sujet crucial pour les entreprises. Comment identifier, comment exprimer, comment récompenser les mérites de chacun au-delà du salaire. C'est tellement en vogue, il y a tellement d'études qu'on trouve même des chiffres à ce sujet. Vous pouvez lire sur la slide, il y a écrit ce chiffre, 81% des collaborateurs sont motivés à travailler plus dur lorsque leur management leur manifeste de la reconnaissance. Merci, super. Mais en fait, c'est ça. Exprimer des appréciations, on l'a vu dans les premières slides. Ce n'est plus inné et naturel pour tous. Ça devient même l'un des modules de coaching les plus demandés, des modules de coaching managériaux. Parce qu'en fait, être reconnaissant, authentique, un bon leader, c'est comme la bienveillance et la confiance, c'est devenu un acte de management. Mais le problème, c'est que la reconnaissance managériale, c'est plus suffisant. Je ne dis pas que ça n'existe pas et qu'on n'en veut plus. Je dis qu'aujourd'hui, ça existe, mais ce n'est pas toujours suffisant, surtout avec l'arrivée des nouvelles générations dans la sphère professionnelle. C'est devenu presque normal, banal, le déj en tête-à-tête avec son manager, le petit mail de félicitations, ton prénom cité en réunion. Et puis il y en a même qui diront, le meilleur moyen de m'exprimer de la reconnaissance, c'est une petite prime où ça passe par le salaire. En fait, c'est une erreur d'appréciation. Mais c'est le ressenti global en ce moment. Ma conviction, c'est que de travailler dans une bonne ambiance, avec une bonne équipe, on peut inclure ou pas le manager dans le sens équipe, peu importe ce que vous y mettez, c'est reconnaître la valeur de tous les membres de l'équipe, d'avoir une pensée collective et plus seulement individuelle. Et c'est quand on commence à se dire que mes pairs ont de la valeur, leurs appréciations ont de la valeur, que là, on peut se dire que finalement, le manager n'est plus le seul vecteur de reconnaissance. Si le manager n'est plus le seul et unique vecteur de reconnaissance, eh ben, ça signifie qu'on passe de la culture du feedback managérial vers la culture de la reconnaissance par mes pairs, par ses propres pairs. Et donc, on cesse de négliger la reconnaissance, on l'intègre dans nos valeurs agiles d'équipe et on commence à la coacher. Donc, on a vu quelle était la problématique et à quoi voulait répondre ce talk. On a eu une petite définition de la reconnaissance. On a quelques idées des origines au niveau de la sphère professionnelle de la reconnaissance. Mais pourquoi la coacher dans les équipes? Pourquoi on essaierait de l'intégrer dans nos valeurs d'équipe agile? Il y a 3 raisons.
La première raison, c'est le besoin universel de l'estime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1940, Abraham Maslow a créé cette pyramide avec l'ensemble des besoins. Et on arrive en 4e position avec le besoin d'estime. Donc, c'est écrit, il y a écrit être reconnu, apprécié, faire un travail utile, satisfaisant, consulter, écouter, voir tous ces efforts reconnus. Le besoin d'estime, il n'arrive pas au même niveau, à la même granularité pour chaque personne. Pour certains, ce sera au niveau 4, pour d'autres, ce sera au niveau 1. Encore une fois, la reconnaissance, le besoin d'estime, c'est quelque chose de complètement humain et subjectif. Mais ça reste un besoin, une envie humaine naturelle à satisfaire, donc peut-être même un besoin vital pour certains. C'est la première raison de pourquoi il faudrait commencer à le coacher et à l'intégrer dans les valeurs AG de l'équipe. Deuxième raison de pourquoi intégrer la reconnaissance dans nos valeurs agiles. C'est parce qu'il y a plusieurs sphères de reconnaissance. Il y a la sphère autour de l'identité, ce que je suis, autour de l'action, ce que je fais, et autour du résultat. Si on va un peu plus loin, autour de l'identité, ce que je suis, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance existentielle. Eh bien, ça peut être lié, j'ai envie de dire, à de la courtoisie, à de l'éducation, du savoir-être, mais aussi, c'est tout simple. C'est, j'arrive au bureau, on me dit bonjour Emina. Et pas je passe et on m'ignore, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas quelqu'un qui n'existe pas. C'est la reconnaissance existentielle. Ça, c'est primordial. C'est ce qui fait qu'on a de la valeur, qu'on se sent bien, qu'on a confiance en soi. C'est le basique. Le deuxième, ça va être autour de l'action. C'est ce que je fais. On a d'une part la reconnaissance de la pratique du travail et de l'autre, la reconnaissance de l'investissement au travail. Quelle est la différence entre les deux? La reconnaissance de la pratique du travail, c'est vraiment quels sont les efforts, les moyens que j'ai mis en œuvre pour parvenir à quelque chose. Et la reconnaissance va se manifester comme, par exemple, un prix, ce genre de choses. Plus dur, reconnaissance de l'investissement au travail. Ça va être tout ce qui est lié à mon comportement. Je suis restée un peu plus tard. J'ai fait des efforts. J'ai créé une réunion pour baisser des tensions dans une équipe. Peu importe, c'est quelque chose d'un peu moins perceptible, mais sur lequel on a besoin d'avoir un peu de reconnaissance. Et enfin, il y a toute la reconnaissance des résultats sur ce que j'obtiens. Donc forcément, on m'a donné un objectif, une target, je l'ai obtenu et j'ai ma prime derrière. Pourquoi c'est important? Cette slide est importante parce qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, les gens ne s'intéressaient qu'à la sphère de reconnaissance des résultats. Je suis montée en grade, j'ai eu un meilleur prix. J'ai mon manager qui m'a dit c'est bien, mais j'ai pas eu la prime derrière. Donc moi j'ai obtenu mes résultats, ce qu'on m'avait donné, mais j'ai pas eu derrière autre chose. Et en fait aujourd'hui avec l'arrivée des nouvelles générations, sachez que le résultat reste important. Je ne dis pas que ça a disparu, mais ils sont prêts des fois à faire l'effort de baisser un peu un salaire, de ne pas avoir la bonne prime, s'il y a la bonne ambiance, si la reconnaissance au niveau des actions, donc la pratique du travail et tout ce qui est un peu moins perceptible, moins visible de l'investissement est vu. C'est ce qui font qu'ils se sentent valorisés et qu'ils ont envie de rester dans l'équipe. Et enfin, dernière raison de pourquoi il faut le coacher comme une valeur d'équipe, tout simplement parce que, quelle que soit la sphère de reconnaissance, quel que soit le besoin d'estime, les interactions, elles sont multiples. D'abord, la reconnaissance de soi à soi-même. Je suis reconnaissant, je dois apprendre à doser mes efforts. Ce que j'ai fait, c'était bien. Ok, j'avais des attentes là, j'ai fait ça, mais c'était bien et ça a été apprécié. J'ai eu des bons feedbacks. J'ai pas eu de bons feedbacks, c'était constructif, je vais m'améliorer. Peu importe. Interaction aussi entre pairs, de moi à mon collègue. Son point de vue a de la valeur. Je travaille avec lui depuis 1 an. On est collés serrés sur le même bureau ou on est en remote, on prend des cafés, on parle de tout et de rien. Son point de vue a de la valeur entre le collaborateur et le manager. Et je rappelle que c'est dans les deux sens, c'est pas à sens unique. On l'oublie des fois.
entre membres de l'équipe, donc pas juste moi vers un collègue, mais moi vers toute l'équipe, donc il y a vraiment ce côté plus collectif, d'une équipe à une autre. Et enfin, on peut aller beaucoup plus loin, mais il y a l'entreprise et la société. Et quand on parle d'interactions multiples, quand on parle de tous ces types d'interactions, finalement, est-ce que ça ne nous rappelle pas une valeur agile? On pourrait se dire que ça nous rappelle finalement qu'il faut investir dans l'humain et dans leur interaction. Dans le manifeste agile, on parle de mindset, mais techniquement, il n'y a pas de véritable définition de qu'est-ce qu'on entend par mindset agile. Et en fait, si on lit, on prend quelques petits mots et chacun fait son interprétation. Il y en a qui vont accentuer sur le mot transparence, communication et ainsi de suite. Et puis, il y a des mots qui n'existent pas. Et aujourd'hui, moi, je trouve que la reconnaissance s'est perdue et qu'elle n'y est pas. Et que pourtant, investir dans l'humain et leur interaction, la reconnaissance devrait y être. C'est pour ça que, d'une manière naturelle aussi au quotidien, elle devrait y être. C'est pour ça que cultiver la reconnaissance, eh ben, faut peut-être que nous, qu'on soit PO, Scrum Master, manager, tout simplement collaborateur ou coach, eh ben, il faut peut-être un petit coup de pouce pour réinstaller ce genre d'interaction et créer ce sentiment de valeur et de considération. Et si ça se fait, ça ne se fait pas que dans les cérémonies agiles. On va voir le comment dans quelques slides. Le plus important, c'est cultiver la reconnaissance. À quoi ça sert? Alors, ces slides, j'aurais pu faire 1001 bullet points. Voici ce que j'ai choisi. On pourrait en rajouter plein. Il y en a peut-être certains qui vont vous parler, d'autres moins. C'est complètement subjectif. Mais si on a une culture de reconnaissance, que ce soit dans mon équipe, que ce soit insufflé par les RH, le collaborateur, il va avoir quelques bénéfices, rien que pour lui. Ça augmente sa confiance, son estime de soi. Ça permet d'avoir un meilleur accomplissement de soi, un sentiment, un sens au travail, des meilleures forces, en tout cas d'identifier ses forces, sa valeur, tout simplement. Et quand le collaborateur se sent déjà bien à sa place, forcément, ça a plus d'impact pour l'ensemble de l'équipe. Ça crée une culture du respect, d'appréciation, une relation plus collaborative, où il y a plus de mobilisation, d'engagement et d'ouverture à l'échange. Donc, on a vu pourquoi il faudrait le coacher, pourquoi il faut l'intégrer dans les valeurs de l'équipe agile. Et qu'est-ce que ça pouvait apporter? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment on fait ça? Il y a plein de manières de le faire. Moi, aujourd'hui, je vous propose d'en étudier 4. Ce sont des initiatives. Chacune de ces initiatives peuvent être faites seule ou ça peut être parallélisé. À vous de choisir en fonction du contexte, en fonction de l'expérience, des personnes et d'adapter les choses. Le plus important, c'est qu'il y a des initiatives qui sont explicites et d'autres qui sont implicites. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un sujet que je mets sur la table de manière implicite aujourd'hui, chère équipe, on va parler de reconnaissance, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire venir tout doucement et on va essayer de faire prendre conscience sans dire qu'on va traiter ce sujet directement, gros focus sur la reconnaissance en workshop. Première initiative, apprendre à identifier les signes. Oh là là, gros tableau. En fait, j'ai envie de dire, quand on débarque dans une nouvelle équipe, et je pense que c'est la même chose pour tout le monde, qu'on soit PO, Scrum Master, coach, collaborateur, on a ce moment d'adaptation. Mais avant de s'adapter, on a cette semaine où on observe. On ne dit pas trop de choses, on regarde comment ils se parlent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs routines, leurs meetings, qui est copain avec qui déjeune avec qui. On le fait tous, c'est humain, c'est naturel. Quand on est coach, j'ai envie de dire, on est obligé. Mais ça, c'est un autre problème. Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire, quand vous arrivez dans une équipe, on le fait naturellement, même sans le dire, sans se poser des questions, mais on regarde un peu comment les gens se parlent. Et c'est ça ce qui est important. Comment les gens se parlent, c'est apprendre à identifier les signes de reconnaissance. Pour vous aider,
Voici l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, un psychiatre américain. Donc, en gros, comment est fichue cette matrice? On a deux colonnes, positif, négatif, donc complément ou plutôt critique, et on a deux lignes, inconditionnel et conditionnel. Donc, quelque chose qui va être lié à la personne et quelque chose qui va être lié plutôt sur le factuel, les faits. Le plus important dans cette matrice, c'est la lecture croisée. Donc, en gros, si quelqu'un est en I+, il va vous dire « Je te fais confiance, je t'apprécie, j'aime travailler avec toi ». Eh bien, il faut comprendre qu'en fait, ce genre d'appréciation, ça crée derrière de l'autonomie, de la sécurité, de l'estime de soi, confiance, mais pas juste en soi, mais aussi envers l'entourage. Et c'est ce qu'on aimerait avoir tout le temps dans l'idéal. À côté de ça, on peut avoir quelqu'un qui dit « Non, mais t'es vraiment nul, tu me tapes sur les nerfs, ça va pas du tout notre relation, on est en I-. » Donc là, on a vraiment des remarques centrées sur la personne. Et là, il faut se dire que ce genre de remarques, ça crée de la méfiance envers l'entourage, rejet, réaction de défense. Vous savez, des fois, on a des personnes qui sont toujours sur la défensive, un peu stressées. C'est plus, tu as super bien géré la situation. J'adore ton sens de l'organisation. Honnêtement, c'est le genre de feedback qu'on aime bien avoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça donne envie de se renforcer, ça donne envie, motiver, encouragement, tout. Alors que le dernier, le c'est moins, j'ai pas apprécié ta prise de parole en réunion. Travailler avec toi n'est pas agréable. On est plus sur, écoute, il y a quelque chose qui doit changer pour avancer, prendre conscience des erreurs. Attention à comment on le dit parce que forcément, ça peut se transformer très rapidement en I-. Encore une fois, voilà comment on peut identifier les signes de reconnaissance quand on arrive dans une équipe ou quand on essaie de coacher un leader ou quelqu'un de l'équipe à tout simplement exprimer de la reconnaissance différemment. Deuxième initiative. Bon, bah, il est temps que tu apprennes à faire des jolis feedbacks. Il y a plein de coaching sur comment donner du feedback, comment le recevoir, ainsi de suite. Moi, je ne parle pas de feedback, je parle de reconnaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconnaissance, elle peut être par un geste, par une parole, par un clin d'œil, par des sous, par mille et une choses. Mais la reconnaissance, c'est censé être significatif. C'est-à-dire que comment je fais pour exprimer quelque chose qui est à la fois puissant et significatif? Eh bien, on a 6 critères. Et donc là, on est vraiment dans ce que j'appelle un module de coaching. Donc, on peut coacher à la fois une personne ou toute l'équipe. Mais le plus important, c'est pas de leur dire quoi dire, c'est de leur exprimer qu'est-ce qu'il faut que ton appréciation puisse remplir comme critère. Alors moi, je vous en donne 6, il peut remplir que 2 ou 3, c'est son choix, pour que ça ait de la valeur, tout simplement. Bah, c'est intéressant, une appréciation, que si elle est réactive, ça veut dire qu'elle est offerte très peu de temps après l'action. Non, ça a moins de valeur. Un mois après, lui dire, écoute, tu sais, je t'ai pas dit, mais il y a un mois, ce que tu as fait, c'était bien en réunion. Ah ben, merci. Elle est équitable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est justifiée et proportionnelle à la contribution et aux reconnaissances offertes précédemment aux autres membres de l'équipe. Donc, on ne met pas le paquet que sur une personne. Elle est cohérente. Ça signifie qu'elle est en lien avec les objectifs de la personne et de l'équipe, forcément. Elle est personnalisée. Non, on ne dit pas à Y, c'est top ce que tu as fait. Le lendemain, à une autre personne, c'est top ce que tu as fait. Et redire la même phrase pendant 2 semaines, non, parce que d'abord, on va se moquer de vous. Et secondo, parce que ça n'a aucune valeur, enfin, ça n'apporte rien, ça n'a aucune signification, ça n'a pas de puissance. On reste sincère, on est authentique, on est droit dans ses bottes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que je vous parle de reconnaissance que demain il faut aller dire merci et embrasser tout le monde. Vous êtes vous-même, à vous de trouver votre juste milieu, à vous de trouver votre compromis. Et enfin, elle est légitime. Ça veut dire qu'elle est fondée et elle est crédible aux yeux de celui qui reçoit l'appréciation. Donc voici 6 critères
dont on peut parler, dont on peut coacher une personne ou une équipe pour se dire, bah, voilà, demain vous voulez faire les choses autrement, voilà ce que vous pouvez faire. Troisième manière de coacher la reconnaissance. Là, vous vous dites, OK, moi, j'aimerais que la reconnaissance, ça rentre dans les routines de l'équipe, que ça devienne une de nos valeurs d'une manière ultra naturelle. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, par exemple, vous pouvez, quand vous faites des rétrospectives, à chaque fois rajouter une case remerciement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une case. Qu'est-ce qui était bien dans le dernier sprint? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Idée. Et puis remerciement. Donc en fait, quand tout le monde fait les post-it individuels, il y en a qui peuvent dire j'aimerais remercier Y pour telle chose, ainsi de suite. Et quand il va le coller, il colle. On m'a posé la question une fois, et s'il y a quelqu'un qui n'a pas de remerciement de post-it? Bah, j'ai envie de dire, c'est pas grave, hein. Tant pis, c'est pas une question de se remettre en question ou quoi que ce soit. Peut-être que ça va le motiver à être plus dans la collaboration avec les autres pour la fois d'après. Peut-être que la fois d'après, les autres vont dire: «J'aimerais remercier toute l'équipe» et l'inclure. Peu importe. Le but, c'est pas forcément de laisser quelqu'un à côté, mais c'est que les bonnes personnes soient remerciées pour les bonnes choses. On a la mise en avant publique d'une personne. Donc, pendant une cérémonie agile, dire et j'aimerais qu'on félicite tous ensemble Y pour sa contribution collective à notre équipe d'avoir réglé ce bug de machin et un co. Donc, on le remercie parce qu'il a contribué à une collaboration. Ou bien on remercie le binôme qui a permis de déminer je ne sais quoi. Et enfin, on a une décision importante à prendre. On est 5 dans cette équipe, on y va à 4 et puis on laisse sur le bas-côté quelqu'un. Eh ben non. C'est pas une règle de courtoisie non plus. C'est pas tiens, bah écoute, on va le dire, on va pas le laisser seul. C'est simplement que même si on va aller dans une réunion où on ne fait pas appel à ses compétences professionnelles, bah, peut-être qu'il a des compétences personnelles. Et en tout cas, si c'est une décision importante, c'est important qu'il soit là. Et du coup, on l'intègre. C'est une forme de reconnaissance et c'est une manière de lui montrer qu'il a de la valeur. Dernière manière de mettre en avant la reconnaissance et de la coacher. Je vous en ai mis 3. J'ai découvert un truc qui s'appelle la table de reconnaissance. Donc en fait, cette slide, c'est me dire, on a décidé avec toute l'équipe ou avec une personne en particulier de parler de reconnaissance et de faire un workshop, une action dédiée à la reconnaissance. Donc on a Slack Nation, cette boîte, une fois par trimestre, ils se mettent en cercle et ils disent à qui ils disent merci, pourquoi, pour l'équipe. On a, quand une équipe se crée, le fameux Team Canva, pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, c'est les focus sur les valeurs de l'équipe. Et ben, dans l'un des encadrés, on peut dire, OK, pour la reconnaissance, on met quoi? Donc, ça sera une petite ligne sur tout le Team Canva. Et puis, il y a les équipes qui décident finalement de dire, ça va pas, il faut vraiment qu'on se réunisse et qu'on travaille sur la reconnaissance elle-même. Donc, c'est un focus direct. Et du coup, je vous propose la Recognition Map. La Recognition Map, c'est une de mes créations, issue de mes expériences et issue de tout ce que j'ai pu voir ces dernières années. Très rapidement, à quoi elle ressemble? Elle a été créée sur 4 grandes parties. La première, c'est Why, donc pourquoi on va faire ce focus de la reconnaissance? Alors si vous décidez de faire cette Recognition Map en équipe, ils vont tous participer en mode post-it. Si vous le faites juste avec un leader, que ce soit un PO, un Scrum Master, un manager, vous pouvez aussi, peu importe comment vous faites l'exercice ou avec qui. Deuxième partie, actuel pain points. Quelles sont nos difficultés? Quels sont nos obstacles en ce moment pour arriver à plus de reconnaissance? Troisième partie, c'est l'analyse. L'analyse, si vous étiez là depuis le début de ce talk, vous allez un peu reconnaître tout ce qu'on s'est dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 lignes. Il y a la reconnaissance que je reçois et la reconnaissance que je donne. Et comme on l'a vu au début de ce talk, ça devrait être, dans un monde idéal, une boucle de 2 actions continues, mais ça ne l'est pas vraiment. Si vous remplissez un peu ces 2 lignes, vous allez vous apercevoir que la reconnaissance que je donne est souvent un peu plus légère et un peu plus vide en post-it que l'autre. Et en colonne, il y a qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je vais faire. Donc, c'est la partie action. En fait, à la base, la recognition map, elle s'arrêtait là.
Et puis je me suis aperçue que c'était pas suffisant, que ça faisait un peu action de rétro à lancer et puis que ça suffisait pas. Et du coup, avec l'expérience, j'ai ajouté la dernière ligne qui est les prochains bénéfices. Parce qu'en fait, avoir des actions mais ne pas savoir qu'est-ce que ça va m'apporter, bah, ça motive pas forcément à les faire. Et là, encore une fois, c'est modulable. C'est les bénéfices pour moi, les bénéfices entre moi et mon collègue, mon collaborateur, mon père, en tant qu'équipe vers une autre équipe. Encore une fois, à vous de voir qu'est-ce que vous choisissez de mettre en fonction de à qui vous adressez. Cette recognition map, elle marche plutôt bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de la refaire 3-4 mois après pour déjà barrer ce qu'on a pu faire, ce qu'on a avancé ou pas, voir s'il y a vraiment une évolution. Vous allez me dire, bon, bah, c'est bien beau tout ça, Amina, mais finalement, la reconnaissance, il y a bien des limites. La première des limites, c'est la culture. Quand je travaille avec des Américains, c'est tout le temps It's amazing, oh my God, oh ya ya, et tout comme ça. Alors que quand je travaille avec d'autres nationalités, je ne vais pas forcément en citer, c'est des personnes plus introverties, et ainsi de suite. C'est pas que de la culture. On pourrait dire que c'est lié à la personnalité de chacun. Oui, je sais. Et à vous de trouver le bon compromis avec l'équipe. Et c'est mon cas actuellement, quand je suis dans une équipe où j'ai des Américains, des Européens, j'ai des personnes, j'ai des Algériens, j'ai des Marocains, des Tunisiens, et à côté de ça, j'ai des Polonais ou des Asiatiques qui sont beaucoup plus pudiques sur leur manière de s'exprimer, forcément, on n'a pas l'impression qu'il y a une super ambiance d'équipe. À nous de trouver la bonne action et d'essayer de créer quelque chose qui soit bien dosé pour ceux qui ont l'habitude d'en donner un peu trop, et vice-versa. C'est pour ça que la première des limites, c'est la sincérité et la méfiance. On fait attention à ce qu'on dit, on reste authentique, droit dans ses bottes, on n'en fait pas trop, parce qu'on n'est pas là pour créer une culture de l'hypocrisie. Deuxième limite qui m'a paru importante, c'est la posture d'attente. Je le répète, non. Plus je donne, plus je reçois, ça ne marche pas. On serait tous riches, que ce soit en reconnaissance ou en sous. Ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, si j'ai envie de donner quelque chose, je donne. Si on m'offre quelque chose, je le prends. Mais ça ne veut pas dire que je vais donner, donner, donner pour recevoir plein de feedback derrière positif. Et enfin, compétition et iniquité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toute l'entreprise est basée sur des objectifs individuels, c'est très compliqué de faire la reconnaissance au sens équipe, parce qu'il y a toujours ce sentiment un peu de compétition et ce sentiment d'injustice. Donc forcément, il faut faire attention que les résultats individuels, ce n'est pas ce qui est promu par l'entreprise avant de se lancer dans une culture de la reconnaissance et de l'appréciation si vous êtes RH. Il y a bien d'autres limites, mais le temps joue contre nous. Et donc là, j'aimerais juste arriver à la dernière slide, qui est que retenir. Tout simplement que être reconnaissant, c'est plus qu'une règle de courtoisie. C'est un moyen de traverser les frontières. Le simple fait d'être reconnaissant, c'est une libération personnelle. En fait, reconnaître, c'est agir avec humilité et sans artifice, tout en apprenant à valoriser. C'est pourquoi ce type d'interaction devrait devenir une valeur agile de l'équipe et que nous devrions la coacher plus souvent, ou pour les personnes qui ne sont pas coachs, tout simplement essayer de l'installer, de l'insuffler davantage. Je répète encore une fois, pourquoi en équipe? Parce qu'on doit apprendre à se donner de la valeur entre nous. Il n'y a pas que le manager qui a de la valeur. Alors, si on décide d'arrêter de négliger la valeur humaine de la reconnaissance, ça signifie que on réfléchit à créer une culture d'appréciation, on valorise ses pairs, on est désintéressé, c'est-à-dire qu'on donne, et si on peut recevoir, tant mieux, mais on ne donne pas juste pour recevoir et se créer en posture d'attente. On montre l'exemplarité plutôt que de donner des conseils aux autres, c'est-à-dire qu'on essaye de donner, d'exprimer de la reconnaissance. Chacun ses moyens, chacun à sa manière, on est tous différents, on n'essaie pas de l'expliquer aux autres et de lui dire: «Ah mais là, tu aurais dû dire ça au lieu de ça». Tu sais, moi je crois que peut-être pour que ça soit plus puissant, peut-être qu'il faut que ça soit plus authentique, plus sincère, cohérent, ce qu'on a vu. Et ce qui est important,
et de ne pas oublier, c'est que la reconnaissance, même la critique, c'est-à-dire même la reconnaissance négative, c'est important et c'est nécessaire. Parce que quand on n'en a pas, ça s'appelle de l'indifférence. Et on a besoin de la reconnaissance existentielle. On a besoin d'exister, donc tout, sauf l'indifférence. Donc en fait, je conclurai par apprenons à surmonter notre propre manque de reconnaissance. Donnons-en déjà à soi-même et autour de soi, à ses pairs, parce que quelque part, la reconnaissance, ça reste un peu la mémoire du cœur. Je vous remercie. Je vous ai mis quelques livres ici qui m'ont aidé à créer ce talk, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à les lire. Et on va passer aux questions-réponses. Et en même temps, je vous propose, avec votre téléphone, de faire un petit QR code pour me laisser un feedback ou voilà, pour me dire ce que vous avez apprécié ou pas. Je peux mettre le lien aussi dans le chat, si tu veux, Elias. Oui, oui. Merci beaucoup, Amina. Merci pour ce partage et ces enrichissantes conférences. Alors, on a presque 5 minutes de temps pour les questions-réponses, chers participants. Alors, nous avons une question ou une discussion. On peut dire que la reconnaissance agile est contextuelle et culturelle. On dit ça, on peut dire ça, de Madame Rabia Corso. Complètement, complètement. C'est ce qu'on a pu voir. Donc, oui, complètement. On ne naît pas tous de la même manière. Est-ce que déjà, il y en a qui savaient exprimer à leur maman, papa, par exemple, un peu de reconnaissance? Est-ce que ils se le disaient entre eux? Forcément, ça part un peu de ce qu'on a vécu, de l'éducation qu'on peut avoir. Et puis après, ce qui est important, c'est pas juste ce qui se passe à la maison, c'est aussi toute la partie à l'école professionnelle. C'est comment ça s'est renforcé, comment ça s'est affaibli, à quel moment c'est parti. Par exemple, les Parisiens, on dit qu'ils sont toujours enfermés, qu'ils pensent qu'à eux, qu'ils sont individuels parce que c'est une grande ville. On dit que nous, les Maghrébins, c'est plus solaire, on se fait plus de sourires, on est plus comme ça parce qu'on est beaucoup plus famille. Moi, je travaille avec des personnes en Pologne. Ils ont ce sentiment de reconnaissance, mais il faut que ce soit très légitime et crédible, et ça vient au bout de 3 mois pour certains. Alors que quand je travaille avec des Anglais ou des Américains, c'est tellement euh, euh, sorti de beaucoup, trop, too much, que des fois je me dis, mais ils se fichent de moi ou pas? Alors qu'en fait, c'est leur manière d'être et c'est leur manière de s'exprimer. Donc, il faut comprendre la culture de l'autre et tout simplement apprécier ce que l'autre apporte tant que c'est authentique, sincère. Très bien. Merci beaucoup, Amina. Donc, on n'a pas d'autres questions si d'autres personnes nous posent. Sinon, on clôture. Merci beaucoup, Amina. Merci, chers participants. Donc, on a les prochaines sessions. On a des règles, on a des conférences. Et juste pour confirmer qu'on a un souci pour le mot de passe. Et pour les autres sessions, je mets dans le chat maintenant le mot de passe des autres sessions. Et merci pour votre attention. Et merci, Amina. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.